toi? Ah, tu viens ma fille, toi tu viens, toi tu viens, toi tu viens. Je suis ravi de te voir. On peut se mettre debout. Et l'histoire de nous, Seigneur. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Avec Jésus, tout va bien. Avec Jésus, tout va bien. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Avec Jésus, tout va bien. Avec Jésus, tout va bien. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Avec Jésus, tout 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 va bien. Comment ça va? Ça 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 va bien. Avec Jésus, tout va bien. Amen. C'est juste pour nous montrer que nous sommes les enfants de Dieu et nous sommes dans la présence de notre Père. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, comme a dit le pasteur Guy, il a tout dit. Mon nom c'est Jean-Pierre Akemba, le pasteur Jean-Pierre Akemba. Et j'aime faire moi-même présenter mes 8 enfants. Chaque fois, moi c'est un privilège. Je suis le père de 8 enfants, 7 filles, je ne suis pas Gédo, et un garçon. Pas comme le pasteur Jacob. J'aime beaucoup pasteur Gustave qui est un collègue de longue date. Amen. Et qui va venir seul aussi, je salue sa présence. Merci, homme de Dieu, pour ta présence. Merci pour ton soutien. Le pasteur Josie, l'évangéliste Augustin, que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Et le pasteur Doli et maman pasteur Tosi. Tosité. Ah, et maman. Merci. Non, maman aussi. Facilitez-moi la tâche. Alléluia. Je vous aime vraiment. Le Seigneur a préparé quelque chose pour nous. Au fait, c'est comme si c'est un rendez-vous qui va. Alléluia. Parce que Dieu veut nous faire bien. Bien dans le Seigneur. J'étais devant le Seigneur. Ce thème que je veux partager avec vous, ce n'est pas quelque chose qui est tombé comme ça. Cela doit prendre au moins 3 ans maintenant. Je suis en train de développer ce thème parce que Dieu m'avait recommandé partout où je dois passer. Je dois parler de ce thème. L'église et l'épouse. Amen. C'est ça notre thème. Et la cause de ce thème, Dieu avait déposé dans mon cœur pour préparer l'église. Parce que bientôt, Jésus-Christ revient. Alléluia. Amen. Je sais que Dieu connaît vos attentes. Mais ne vous en faites pas. Peut-être que nous allons sortir de l'ordinaire. Et nous voulons aller un peu plus loin. Quand je dis vos attentes, Dieu vous connaît. Il connaît ce dont vous avez besoin. Mais la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et du reste, Dieu vous donnera les tout. Amen. Amen. Voilà, si vous comprenez le mystère du royaume, vous aurez ce dont vous avez besoin parce que vous n'aurez même pas à demander parce que Dieu, il sait, il connaît vos besoins. Mais si vous cherchez premièrement le royaume des cieux, Dieu s'occupera de vos besoins. Parce que Dieu, la même manière que vous avez vos besoins, Dieu aussi a ses besoins. Tes besoins, peut-être tu as besoin d'une voiture. Peut-être qu'on est habitué de nous parler. Dieu va te bénir. Tu auras des mariages. Tu auras un travail. Non, mais c'est bien, ça fait du bien, toutes ces choses. Mais en face de tout ce qui nous attend, cela ne représente rien. Parce que ce qui compte pour Dieu,
c'est que vous soyez sauvés dans les derniers jours. Amen. L'église et l'épouse. Nous allons prendre le Bible dans le livre de Matthieu chapitre 25. C'est un chapitre que nous connaissons tous. Je vais demander à quelqu'un de nous faire la lecture, une bonne lectrice ou un bon lecteur de nous faire la lecture. Et après, Matthieu 13, verset 34 à 35. Si quelqu'un peut nous trouver, Matthieu 25, et l'autre va nous faire la lecture au Matthieu chapitre 13, verset 34 à 35. Amen. Matthieu chapitre 13, verset 34 à 35, et au nom de Jésus. Donc on commence par le chapitre 25. Matthieu chapitre 25, 1 à 12. Matthieu 25, 1 à 12. Et nous mettons debout pour le respect de la parole de Dieu, s'il vous plaît. Alléluia. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Matthieu 25, de 1 à 12. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en ont et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. Amen. Amen. Et l'autre, Matthieu 13, verset 34 à 35. Matthieu 13, verset 34 à 35, j'ai lu encore au nom de Jésus. Amen. Sans pas, Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole et ne lui paraît point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à un temps difficile, un temps où il y a de confusion, un temps où les ténèbres sont en train de prendre les dessus. Mais malgré tout cela, la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, le ténèbre ne régneront pas toujours. Nous sommes arrivés au temps où nous devons préparer l'Église pour changer son statut afin d'aller à la rencontre du Seigneur. Matthieu chapitre 25, la Bible nous parle d'une parabole. D'une parabole, la Bible nous dit qu'il y a une histoire de 25. Le chapitre 25, la Bible nous dit sur l'histoire de 10 vierges. Et ces 10 vierges, c'est juste le parabole que le Seigneur voulait nous illustrer, nous montrer comment les choses vont se passer. C'est une réalité du monde spirituel.
Mais plus loin, dans Matthieu chapitre 13, la Bible nous dit que le Seigneur leur parlait en parabole pour que cela s'accomplisse d'après ce qu'il avait dit, d'après ce qui était écrit, que je leur parlerai en parabole et je révélerai des choses cachées depuis la création. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses qui sont réservées. Et quand Dieu vient, il ne nous parle pas comme des hommes, mais il nous parle selon son langage. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne parle pas comme un homme. C'est pour cela que vous verrez tout au long de son parcours, Jésus parlait en parabole. Pourquoi en parabole? Le parabole, c'est parce qu'il voulait donner un message codé. C'est seulement pour ceux-là qui sont des initiés. Pour décortiquer le parabole, cela n'est pas donné à n'importe qui. Il faut que tu deviennes sage. Et pour que tu sois sage, il y a quelque chose dont tu as besoin. Tu as besoin que tu sois initié. Par qui? Par l'Éternel Dieu des armées. La Bible nous dit l'histoire des 10 vierges. Vous allez comprendre. Notre thème est intitulé J'aime le Seigneur. Notre thème est intitulé L'Église et l'épouse. Là, il y a des choses. L'Église, elle n'est pas. Nous commençons ça, c'est juste l'introduction. Nous avons 3 jours. Les samedis, les dimanches. Bien aimé, ça va. Je fais ça dire, Dieu va, pas moi, mais Dieu va nous amener plus loin. Amen. Parce que ce sont des choses. Partout où je suis passé, j'ai compris ce que cela voulait dire. L'homme de Dieu me disait ceci: tu ne peux jamais enseigner la parole de Dieu si tu n'as jamais été enseigné. Amen. Si tu peux enseigner la parole de Dieu, c'est celui qui est enseigné par n'importe qui, mais avec c'est là que Dieu a instruit lui-même. Parce qu'il est écrit, ils seront tous enseignés par Dieu. Alléluia. Amen. Je ne comprenais pas ces choses. Moi, avant, je chantais, je disais, oh l'église, nous sommes l'épouse du Seigneur. Vous allez voir, il y a l'église et l'épouse, c'est deux choses différentes. Amen. L'église, elle n'est pas épouse. L'église actuelle, comme moi et toi, nous sommes fiancés. Pour qu'il y ait un mariage, il faut qu'il y ait d'abord le fiançailles. Sinon, si la jeune fille n'est pas initiée, elle va faire des dégâts dans le mariage. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, nous allons bien et après, nous allons demander la grâce du Seigneur. Et pour qu'il y ait le fiançailles, on doit placer la jeune fille sous l'autorité d'une personne qui connaît bien le marié. Alléluia. Amen. Le marié, avec ses caractéristiques, son caractère, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Maintenant, il y a quelqu'un qui connaît les mariés, qui doit aider la jeune fille pendant les fiançailles pour que cette jeune fille ait un bon mariage. L'église, actuellement, est dans l'état du fiançailles. Elle n'est pas encore l'épouse. Je pèse les mots. Parce que moi aussi, avant, j'étais mal enseigné. On dit que quand tu pries au Seigneur, on dit seulement ah, Nabala Jésus. Amen. Toi, tu es marié à Jésus. Avec ta vie là que tu conduis là. Jésus ne ramasse pas des prostituées. Jésus ne ramasse pas n'importe qui. Il doit faire le mariage, des choix. Alléluia. Or, le fiançailles, présentement, socialement, elle n'est juste qu'une candidate. Elle n'est pas encore élue. Elle doit passer. Parce que la fiançailles est peu long. Amen.
Alléluia. Dans les fiançailles, on peut rompre. On peut dire comment écouter ton caractère, ta façon de vivre. Et la mienne, on est différent. On ne peut pas. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. L'église du Seigneur, actuellement, est dans une position de fiançailles. Mais, elle est sous l'autorité de l'ami de l'époux, qui n'est autre que le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il connaît la pensée du Seigneur. Là où le Saint-Esprit est, il donne des instructions et des raisons pour que toi tu sois préparé pour le jour du mariage. Est-ce que quelqu'un est là pour se renouveler? On avait dit que c'est un rendez-vous divin. Et ma prière est que ces 3 jours ne soient pas vraiment de perte de temps. Voilà pourquoi je prends mon temps. Et je cherche vraiment que vous puissiez comprendre. Moi-même, les choses que je prêche, je veille sur cela. Sinon, je serai un prédicateur ou un pasteur tchakou. Amen. Parce qu'il y a aujourd'hui des serviteurs perroquets. Qui est ce serviteur qui sait donner la bonne nourriture au temps convenable? La nourriture du matin n'est pas la nourriture de midi. La nourriture de midi n'est pas la nourriture du soir. Ah, mes amis, il faut faire attention. On mange pas n'importe comment. Attention, il y a quelqu'un qui fout la minuit comme des mots. Alléluia. Il ne faut pas faire le contraire. Le matin, c'est pour prendre le petit déjeuner. À 12h, on prend quelque chose. Mais toi, tu nous amènes la nourriture des gens qui est là. Alléluia. L'église actuellement doit avoir une nourriture fraîche. Parce que l'époux est à la porte. Il revient bientôt Jésus-Christ. Il revient bientôt. Je disais l'église, elle n'est pas l'épouse. C'est là où je me bats tous les jours. Quand je dis, je ne suis pas un prédicateur tchakou, perroquet. Ah oui, j'en ai besoin. Ce sont des choses que Dieu m'a instruit pour ma vie. Si tu restes en ce jour-là, c'est ton problème. Mais moi, je ne veux pas être là comme un panneau de signalisation. Vers 200 km ou 50 km, et moi je reste là. Vous savez, les panneaux de signalisation pour les gens qui conduisent, c'est montré seulement comme ça, qui vient, qui passe. Mais le panneau qu'on a mis là-bas n'arrivera jamais à Berre. Je ne vais pas commenter à propos. Je ne vais pas commenter à propos. Je vais entrer au ciel. La vie chrétienne, nous l'avons réduit. C'est seulement pour les tomber et les parler en langue. Et le miracle. Et le parce qu'il y a ça. Non, nous avons besoin, mon cher ami, du concret. Dieu, il est Dieu. Il n'agit pas parce que nous le commandons, mais il agit selon sa souveraineté. Il fait chaque chose bon à son temps. Alléluia. Moi, je parle à moi-même. Ce que vous dites, c'est yoka kanazade. Ah oui, parce que j'étais enseigné. Quand j'ai dit cette chose, je pleurais. J'ai Seigneur, mais où? Mais c'est pas possible. Mais tu dois relire l'histoire du 10 vierges. Les 10 vierges étaient des fiancées. Vous allez comprendre une chose. Elles étaient toutes des fiancées. Des fiancées. Elles étaient 10 vierges. Leur dénominateur commun était, elles étaient toutes vierges. Alléluia. Amen. Les dénominateurs communs, elles étaient toutes vierges. L'autre dénominateur commun qu'elles avaient, c'était quoi? Elles avaient toutes pris des lampes. Mais là où elles vont se séparer, il y avait 5 qui étaient sages et 5 qui étaient forts. D'où vient la différence? La différence était dans le préparatif. Bien que nous préparons. Moi, je ne suis pas contre qu'une église naisse là-bas, qui naisse là-bas. Non.
Ce n'est pas au problème. Moi, le problème est que je cours pour atteindre mes buts. Je ne veux pas des distractions inutiles. Parce que quand j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est pour que j'entre au ciel. Elles étaient toutes vierges. Mais la différence était seulement que les 5 sages ont pris des lampes avec de l'huile dans des vases. Les 5 sages ont pris de l'huile, ont pris des lampes avec de l'huile dans des vases. Mais posons-nous la question, puisque nous parlons de l'église, là je ne parle pas encore de l'épouse. Elles étaient des filles de qui? Elles venaient d'où? Alléluia. Amen. Leur papa, leur maman, c'est le monde. Alléluia. Mais quand le Fils de Dieu est descendu, elles ont écouté la bonne nouvelle. Les lampes venaient d'où? Et le fiancé leur a pris. Parce que quand ton fiancé, quand on veut fiancer une personne, on doit donner un signe. On doit donner un signe. Et Jésus leur a donné des lampes. Et pour que les lampes soient continuelles, pour que les lampes ne s'éteignent pas, elles avaient besoin de l'huile. L'huile, on disait toujours l'huile, c'est le Saint-Esprit. Là, c'est l'unité de Dieu. L'huile, c'est le Saint-Esprit, mais il faut commencer par le commencement. Le Saint-Esprit agit là où il y a la parole. Yes. Le Saint-Esprit ne précède pas la parole. Alléluia. Amen. La parole doit être prêchée. Et quand elle est prêchée, c'est alors que le Saint-Esprit entre en mouvement. N'est-ce pas qu'il est écrit au commencement? La terre était en forme vide. Et il y avait les ténèbres sur toute l'étendue de la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait où? Sur les cieux. Le Saint-Esprit était là avant que la parole soit proclamée. Et Dieu dit, et quand Dieu dit, le Saint-Esprit saisit la parole. Et quand la parole vient, elle secoue. Ah oui, je crois que le Saint-Esprit va secouer une personne. Je crois que le Saint-Esprit va toucher une personne. Je crois que le Saint-Esprit va opérer la vie. Je sais, Dieu est fidèle à son rendez-vous. Il est là. Il ne manque jamais au rendez-vous. Il ne vient jamais en retard. Il est là. Nous avons chanté Emmanuel. Il est là. Il est là. Il est là. L'ami du fiancé a pris un signe que nous appelons la lampe. Il est adonné. Mais pourquoi la lampe? Pourquoi il va leur donner la lampe? Ben oui, comme elle vient du monde, le monde entier est sous l'emprise du diable, mon ami. Le monde entier est sous les ténèbres. Qui peut élever son bas pour dire qu'il est saint. La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire. Aucun. Mais notre chef ne l'aimait pas. Saint-Père. Non, il n'est pas saint. Sans Jésus. Quelle que soit la grandeur d'une personne, quel que soit ton nom, quels que soient les titres que tu peux avoir, quel que soit le ministère que tu peux avoir, mais tu es le fils d'Adam, tu as la nature adamique. Tu as besoin d'être racheté. Et quand tu es racheté, c'est alors que Dieu va te donner la lampe. Et pour que la lampe soit continuellement allumée, tu as besoin de l'huile. Nous parlons de l'huile. L'huile, ce sont les enseignements premièrement. L'huile, c'est les enseignements. Alléluia. Quelqu'un peut me prendre dans le livre de 1 Jean chapitre 2 rapidement. Parce que vous me direz, le pasteur qui est en train de parler des histoires, ce sont des fables. Ce sont des histoires que nous n'arrivons même pas à maîtriser. Non, nous entrons dans la parole de Dieu, mes bien-aimés. Dieu s'explique lui-même. 1 Jean chapitre 2, le verset 27. 1 Jean
Prêtez le verset 27. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. 1 Jean chapitre 2 verset 27. Si je ne sais qui vous égare, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses. Comme son onction vous enseigne toutes choses. Toutes choses. Et quel est véritable et quel n'est point un mensonge. Merci. Comme son onction vous enseigne toutes choses. Il y a des enseignements dans le monde. L'enseignement charnel, qui n'est autre que le fruit de l'imagination, l'intellect, où l'homme va entrer, faire la théologie. Je ne suis pas contre ça, ne me prenez pas mal. Il fait la théologie, qui n'est autre que étudier Dieu. Archi faux dans le plan de Dieu. Dieu, on ne l'étudie pas. Dieu se révèle. Et Dieu lui-même, il est l'enseignant. Amen. C'est pas que je suis contre la théologie. Il y a des bonnes choses que nous prenons. Mais seulement, cela a créé des dégâts. L'homme a plaqué Dieu quelque part. Le Saint-Esprit est devenu un monument qui ne bouge pas. Parce que l'intellect a pris le dessus. On vient avec de grands termes, mais ça, sotéologie. Sotéologie. Qu'est-ce qu'on dira encore? La missionologie. Et on va faire exégèse et des choses. Oui, c'est bien. J'ai dit des gens illettrés, mais sous la direction du Saint-Esprit, et ils ont fait des exploits. Amen. Quelle que soit la grandeur d'une personne, mais moi j'aime la personne du Saint-Esprit. Il ne commet pas d'erreur. Comme son onction vous enseigne. Et avant, quand je lisais cette histoire, moi je croyais que lui, c'est le Saint-Esprit tout de suite. Non. C'est les enseignements qui sont donnés par le Saint-Esprit dans l'Église. Parce que l'Église doit se diriger, doit se laisser conduire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'ami de l'époux. Il connaît les secrets de l'époux. Il prépare la fiancée pour le jour de son mariage. Bienvenue dans le Seigneur. La Bible nous parle ici que c'est 10 vierges, comme je disais. L'air dénominateur commun, elles étaient toutes vierges. Dénominateur commun, elles avaient toutes pris de l'âme. Mais la différence était où? Dans le préparatif. Le sel était sage. Pourquoi on les appelle le sage? Parce que tout ce qui était enseigné, et ils prenaient ces enseignements, et le Saint-Esprit les éclairait. Leurs lampes brillaient toujours. Oui, je disais, Esaïe nous dit, les ténèbres ne viendront pas toujours. Si nous sommes enfants de Dieu, là où nous sommes des lampes. Parce que nous portons en nous l'identité de notre Seigneur, notre fiancé. L'église, elle n'est pas l'épouse. L'église, elle est fiancée. Voilà pourquoi elle doit faire des préparatifs comme les 5 sages. Tu dois prendre la lampe, mais cela ne te suffit pas. Au fait, qu'est-ce que la Bible dit? Je vais te simplifier. Tu as crié au Seigneur. Mais oui, c'est une bonne chose, cela ne suffit pas. Tu as donné ta vie à Jésus. Cela ne te suffit pas. Non. Tu dois aller au-delà. Et quand tu as pris la lampe, tu as accepté Jésus, c'est-à-dire Jésus te donne son identité. La lampe, pas parce qu'il est la lumière qui éclaire. Vous venez du monde. Que je voulais souligner une chose. L'Église, dans sa signification, c'est-à-dire ceux qui sont tirés du monde. Voilà pourquoi je disais que ces vierges ont comme père le monde. Et comme mère le monde. Et comme elles étaient dans le ténèbres, le fiancé leur a donné des lampes. Elles ont pris des lampes. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu deviens une lampe.
Tu dois continuellement à écouter les enseignements du maître qui sont donnés par l'ami, parce que nous nommons l'ami de l'époux qui est le Saint-Esprit. Lui, il nous prépare, il nous enseigne tous les jours, pour que ces jours-là, nous devenions semblables à lui. Amen. Il n'y a que la lumière qui ressemble à la lumière. Il n'y a que Jésus qui ressemble à Jésus. Est-ce que je dis à quelqu'un? Il n'y a que Jésus qui ressemble à Jésus. Amen. Si tu me dis que tu es de Jésus, je vais voir Jésus. Amen. Si tu me dis que tu es de Jésus, non, nous ne ferons pas les papas, nous ne ferons pas les discours, nous ne ferons pas les slogans, nous ferons que Jésus. Dans mon ministère, il est là. Mon fils, je suis venu avec lui. Il a fait son ticket lui-même. Dans l'église, il connaît. J'ai prié le Seigneur enchaîné. Chaque mois, nous sommes dans les jeunes de prière et on prie. Et quand je dis qu'on prie, on prie. En sorte qu'il y a certaines choses, moi-même, j'ai dit, mais quelle audace. J'ai craignais avant. On rentre à la maison, moi, je me demande. Ma camboloma qui m'a dit, les acquis prophétie, toi, ils ont acquis caca. Est-ce que tu veux que je te réponde quoi? Il y a une sœur qui est venue à l'église. J'ai toujours demandé ça. On priait comme ça, on priait. Elle est restée 13 ans avec son mari, sans enfant. Elles sont chères. Elles n'avaient pas d'enfant. Et au moment, elle a écouté les témoignages d'une autre sœur qu'on avait prié. Elle était possédée, délivrée. Dieu a restauré sa vie. Elle a affronté. Et après quelques temps, il y avait beaucoup d'États qui venaient. Dieu m'a parlé clairement. Voilà pourquoi je te disais que tu ne dois pas murmurer comme ta femme tombée enceinte. Je veux faire ta babotaka. Donc, quand tu Moko aïe, troisième, quatrième, Seigneur. Mais un planning familial, comment je dois élever les enfants? Je ne comprenais pas. Et un jour, j'ai prié comme ça, je priais, le Seigneur me dit, je t'avais dit, réjouis-toi stérile, car les enfants délaissés, abandonnés seront plus nombreux. Et la chute t'attend. Et dresse bien tes cordages, mets bien tes bouquets, car les enfants délaissés seront compris. Amen. Je comprends, mais c'est ça l'image que l'église que tu dois avoir. Avant, je m'appelais, je dis, j'ai trop cette fille, pas même un garçon. Et après, quand nous avons eu les garçons, j'ai prié comme ça, et ça me dit, la même manière que tu m'as honoré. Parce que j'avais changé le sujet, je me suis répandu devant les autres, non, on miré les sous-soudés. Tout va pour dire, Dieu est bienvenu. Oh, Dieu est Joyce. Joyce qui veut dire en anglais, joie. Joyce. Oh, Christelle. Je l'ai appelé. Et après, quand on a commencé, Dieu commençait à me parler au travers de ma propre vie. Vous savez, Dieu, il est le même. Il ne change pas. Vous croyez que Dieu s'est endormi, il est assis, tantôt de tourner les pouces. Non, il est toujours en action. Mais c'est nous qui ne comprenons pas. Voilà pourquoi beaucoup sont tombés dans la dépression. Beaucoup sont déprimés. Beaucoup sont mécontents. Beaucoup. Mais la vraie paix se trouve auprès de lui. Amen. Alléluia. Amen. Je me suis dit, mais maman, tu me demandes bien. La sœur, je regarde comme ça. J'ai prié pour les gens, j'ai prié. Sous l'onction, comme j'ai chanté ça. Et notre frère, il est sorti. Notre frère Audi, que vous avez eu récemment, il venait toujours à l'église, il chantait comme ça. On chante. Il chante. On dit, mon frère, quand il chante là, il prophétise. J'entre comme ça, parce que c'est lui qui est son producteur. Souvent, il passe dans notre assemblée. Et on reste dans un moment, nous avons un kit, on fait seulement pour l'adoration. Où on adore seulement pour se laisser sous le mouvement du Saint-Esprit. Et pour chanter un cantique nouveau, sous la direction du Saint-Esprit. Vous savez, c'est pas des choses magnifiques de l'ennemi. Nous avons besoin du fleuve. Pas de l'eau salée. Du fleuve qui coule. Et quand le fleuve coule, ça fait la différence. On priait. Dans l'adoration, je regarde la sœur qui venait. Et peut-être m'avait parlé son histoire. Je regarde comme ça, ma fille. Oh, c'est fini cette année, c'est une année de visitation. 2014, Dieu m'avait fait des calculs. Je crois que l'année passée, je vous avais fait, au mois de janvier, je vous avais dit ça. En 2014, tu m'avais donné le psaume 12. Dieu me dit, puisque Dieu me fait trop de calculs mentaux, tu te soucies trop, tu te confies trop sur ta tête, tu dois comprendre une chose.
Je leur parlerai en parabole pour leur révéler des choses cachées depuis l'éternité. Si tu n'es pas initié et qu'on te parle en parabole et qu'on ne t'a pas compris, tu ne vas pas comprendre. Mais Dieu ne parle pas des ennemis, Dieu parle des paraboles. Mais si tu es initié, tu as des signes de Dieu, le Saint-Esprit en toi, tu sauras et tu connaîtras son langage. Je regarde la serpente de Dieu, je regarde comme ça, je dis, maman, c'est fini. L'année prochaine, toi, là. Je te dis, toute l'église me regardait comme un fou. Je dis, mais toi, je te dis l'année prochaine, tu vas embrasser un enfant. Quand tu vas sortir ici, va jeter un paquet de couches. Rompe ça à la maison. Maintenant, on ne va pas avoir besoin de demander. Si on a un endroit, ma femme qui me demande, il y a même pas une prophétie. Toi, il y a un cadeau. Alléluia. Je dis, je ne sais pas comment l'expliquer. Mais tout ce que je sais, l'apôtre Paul nous dit, puisque j'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Je crie à sa place et je pars. En d'autres termes, je déclare. Et la Bible nous dit, Dieu honore les paroles de ses serviteurs. Il veut faire que moi un prophète. La lignée est bénie. Non, moi je ne suis pas un prophète. Je suis enfant de Dieu. Tu as le ministère du prophète. Toi, tu es un prophète. Hein? Non, je ne changerai pas. Dieu a fait de moi un berger. Il m'a changé. Comme il m'a grave. Non, ce n'est pas ça. Reste authentique. Pourquoi tu dois porter des camouflages? De toute façon, même si tu portais des camouflages, Dieu te connaît. Alléluia. Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne tromperas pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés au temps de la fin. Le temps du soir, où nous devons aller chercher nos lampes. Parce que la nuit arrive. Elles ont toutes pris des lampes. Et il y avait celles qui étaient sages. Dis maman, ne t'en fais pas, tu comprendras. Il dit, on ne peut pas courager les choses à la maman, on a compris la route. Elle dit, non, maman, si tu me demandes, mais réponds-moi quand même. Moi, je dis, mais non, je ne sais pas quoi répondre. C'était une prophétie. Moi, je dis, je ne sais pas. Mais c'est quoi? Moi, je me dis, tout ce que je sais. J'ai vu comme la bouton. Et j'ai parlé. Alléluia. Oui, je suis pas pour tout le monde. Alléluia. Parce que dans ces histoires, le problème est qu'il y a quelqu'un qui avait prophétisé en France. Il a dit, Ségolène Royal, elle deviendra président de la France. Et là, elle a fait des coups partout. Et l'autre était même un Nigérien, je ne sais pas si c'est un camion. Il a peut-être suivi ça l'évangéliste. Il a quitté le président. Il a quitté le président. On a vu ce qui s'est passé. On ne voit plus les fameux prophètes, on ne voit plus. C'est pour nous dire que mes bien-aimés, quand la maman dit que ça passe à nous. Comme mécanayoté. Alléluia. Pour ce programme, on a prophète. À cause d'une parole de connaissance que tu as eu. Et des changes voilà les dégâts qui se fait dans l'église. Parce que c'est l'immaturité. Parce que l'église n'est pas encore prête pour devenir épouse. Elle n'a pas encore le langage du fiancé. Alléluia. L'année est passée. Juste dernièrement. J'étais comme ça. J'ai regardé la sœur. Je ne voulais plus la regarder. Parce que cette sœur nous a fait comme ça. Intercession, ça. Nous, on est au bacol comme en terre. Vous voyez, et là où nous venons, ça dit, dès que tu fais un enfant, papier. On te donne le papier tout de suite. Droit de sol. Et la sœur, intercession, elle est là. Et prière, elle est là. Je vais prier pour les gens. Alléluia. Maintenant, quand je la voyais les années passées, moi j'avais dit l'année prochaine. Et l'année prochaine, on regarde, rien du tout. Dieu est bon. Et puis, il me semble, ne me laisse pas. Seigneur, moi j'ai cru et j'ai parlé. Seigneur, il est dit que tu honores les paroles de tes serviteurs. Nayebi kotambola na mwasi ya mutude. Bana oyo 8 na bota na basi balete.
Alléluia. Naluna pasi à mon côté. Naliebi et côté. Bien que je vous dise, j'ai prié comme ça. Seigneur, moi j'écris parce que tu as fait de moi ton serviteur. Je sais que tu m'as fait voir tant de miracles. J'ai vu la résurrection de la service qu'on a prié. Dieu a fait des miracles. Le médecin disait qu'elle va mourir demain. J'ai vu tant d'autres. Mais cette fois-ci, Seigneur. Mais ce qui est sûr, non, quand on dit que le Saint-Esprit est le consolateur, il est réellement le consolateur. N'a monté ma foupa exalté. Mais quelque part sur la bimique à la taille, ah, moi, on va me mais seulement la chanson d'une sœur que j'aime beaucoup, la chanson, la sœur Longo. Bisika yolo kote kingai dana yeri nangai bipai yogo menaka ngai miswa moto emonaka oyo esali ebele asimiso kanzambe monaka oyo esali. Amen. Amen. Abia miswa kozo kosala na mais na mona la miswa nzambe. Amen. Na mona la miswa nzambe. Bien aimé, j'ai prié. Au mois de juin, au mois de mai. Toi, tu es tombé quand même, parce que tu t'es tourné. Au mois de mai, la sœur qui me fait, Pasteur Togo Solo. Alléluia. 13 ans, c'est pas ici. Oui, ma fille, viens, on va parler. Là, souvent, on va dire, ça fait maman passer dans ça. Non, mais ça va bien. Parce que maman passait pour ta d'autres, maintenant, ma cameroun, alléluia. Dommage que le père vient d'être avec nous. Et on l'amène, on s'est assis. Maman, tu vois, j'ai rêvé aujourd'hui que vous étiez venu dans ma maison et vous m'avez donné un cadeau. On a tellement besoin de faire un cadeau. Vous savez ce qui se passe dans mon cœur? Ah, d'autres cadeaux. Moi, j'écoute ma possible. Je tiens la main de la sœur, je tiens la main de la sœur, je dis, bon, ok, nous allons prier. Seigneur, je te bénis. Je commence à prier. Seigneur, ma sœur, le cadeau là, c'est ton enfant. On va plus t'attaquer la sauce. Alléluia. Amen. Le cadeau là, c'est ton enfant. Cette année ne finira pas ma vie. Prépare-toi. Tu as acheté les couches que je t'avais dit. Oui, pasteur, les couches sont toujours. Ok, laisse. Elle est partie. Mois de mai, c'était mois de mai. Non, mois d'avril. Mois de mai. Mois de juin. Elle dit encore, pasteur, on peut parler? Donc, oui, bien. Ça va? Oui. Pasteur, nous avons papa. Alléluia. À côté de la c'est quoi? Il dit, papa, or que quand je disais que vous m'avez donné un cadeau, c'est depuis le mois de mars que je suis tombé. Comme je n'ai pas l'expérience, j'étais parti de match de l'hôpital. Je me dis, tu es en retard de 3 mois, madame. Comme vous en avez retard, vous en avance, madame. C'est pour nous dire que l'Église, tout ce qui est le monde, n'arrive pas. Le monde doit trouver la solution dans l'Église. Mais qu'est-ce qu'elle n'a pas fait comme spécialiste? Et tous les thèmes là. Il y a ceci, les cycles, grand spécialiste. Elle est allée à Londres, en France. Elle a fait tout et tout et tout et tout. Mais le plus grand spécialiste, c'est Jésus. C'est Jésus. Il est fidèle. Il y a la différence entre la réalité et la vérité. La réalité, en face de la vérité, elle est impuissante. Mais la vérité a la puissance de changer toute réalité. Or, la vérité, c'est Jésus Christ. C'est Jésus qui change la situation de quiconque le voit. La situation de quiconque. L'Église, elle n'est pas épouse. Mais elle a été dotée par le don du fiancé que nous appelons la langue. La langue.
Et la lampe est allumée continuellement avec les enseignements que le Saint-Esprit, l'ami de l'époux ou l'ami de fiancé donne au futur marié. Maintenant, la Bible nous dit, dans cette histoire, dans le verset 4, mais les sages prirent avec leurs lampes et de l'huile dans des vases. Comme le coup tardait, tout est assoupi. Tout s'assoupit plutôt et s'endormit. Les 5 sages ont pris 5 lampes avec de l'huile dans des vases. Les folles ont pris juste les lampes. J'ai donné ma vie à Jésus, c'est fini. Vous savez, c'est quel genre de chrétiens? C'est ceux qui sont négligents, qui disent ah, les salis nous est donné, j'ai cru au Seigneur Jésus, c'est fini. Mais il n'est pas pratiquant. Il vit sa vie. Jésus n'a rien de lui. Mais il dit qu'il est chrétien, c'est proclame qu'il est chrétien. En réalité, il est chrétien. Il est vraiment chrétien. Il porte le nom de chrétien. Il a sa langue. Mais quand il s'est nourri de ses propres enseignements, de ses propres principes, c'est ce qui fait défaut. Sa langue va commencer à s'éteindre petit à petit. Parce qu'il faut suivre la direction. C'est le Saint-Esprit qui donne l'huile, qui sont les enseignements chaque jour. Tous les jours, nous sommes appelés à lire la Bible, à écouter les enseignements pour qu'on grandisse dans la foi. Alléluia. Amen. Mais les sages, avec le lampe de l'huile dans des vases, verset 5, c'est là où nous l'avons partagé. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors tous les vierges se réveillaient et préparaient leurs lampes. C'est là où c'est tout notre problème. Dans cette histoire de bien-aimé, moi avant que je disais, ah, toutes, comme l'époux tardait à venir, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Un frère, j'ai écouté, comme aujourd'hui, il y a des choses qui se passent dans le YouTube, tout et tout et tout. C'est ça, moi, mon enseignant fidèle, c'est le Saint-Esprit. Des fois, ce n'est pas que je suis contre de regarder toutes ces choses. Je ne vais pas dire copie-coller, copie-coller. Allez prendre un verset que toi-même, le Saint-Esprit ne t'a pas enseigné, il prend les autres, allez placer ou quelque. Non, la direction est donnée par le Saint-Esprit. J'ai dit ce que je disais, mais elles étaient toutes tombées dans ça, c'est une faiblesse spirituelle. Ce n'est pas ce qui est écrit, mon ami. Sinon, si c'était faiblesse spirituelle, les sages n'allaient pas dormir. La Bible ne fait pas l'exception. La Bible dit que toutes, et les sages, et les femmes, comme l'époux tardait à venir, toutes s'assoupirent et s'endormirent. C'est pour ça que Dieu a dit, je leur parlerai en parabole et je leur révélerai des choses cachées depuis la création. Mais aujourd'hui, l'Église est devenue lente à comprendre. Parce que le Saint-Esprit nous l'avons plaqué quelque part. Il devient un monument. Je viens me présenter devant les gens avec les titres, avec les touches, avec les diplômes, formation. Mais le Saint-Esprit ne trouve pas sa place. J'ai rencontré un théologien, je dis, mais non, tu dois m'expliquer le mystère des 10 vierges. Les 10 vierges. Il dit, maintenant, l'autre là, c'était des faiblesses. Hein. Mais l'autre était sage et l'autre était fort. Mais il dit, mais comment ça se fait? Il dit, dénominateur commun, 3e. Elles sont toutes s'assoupir et s'endormir. Mais vous me parlez de faiblesse spirituelle? Non, la Bible, c'est pas ce que la Bible dit. Et les sages et les forts, toutes s'endormir. Et la tournée. Dis maintenant, parce qu'on va se voir demain. Pas de problème. On retourne encore se voir demain. Mon frère, mais demandons quand même, demandons au Saint-Esprit. Un diplômé, un homme bien instruit. Mais quand même, c'est l'autre. Je n'ai jamais remarqué ça. Mais oui, moi aussi, je disais ça. J'ai interprété ça à ma manière. Je ne savais pas aussi. Mais dis-moi quand même, tu fais quelque chose. Parce que moi, je me confie en toi. Toi, tu as fait la théologie. Toi, tu es diplômé, tu es professeur.
Toi, tu es comme un Nicodème. Tu es plus gradé que moi. Alléluia. Mais le Maître par excellence, le Saint-Esprit, révèle des choses cachées. Je disais, tu dois lire à partir du 24, Matthieu 24, 27, tu vas comprendre que ici, elles étaient toutes vierges. Mais le problème, c'est quoi? Elles avaient la marque, elles avaient rempli les critères qu'une fiancée doit avoir vis-à-vis de son fiancé. Elles étaient toutes vierges. Elle vient me dire, je crois que les autres scènes, ah! On dit non. Vous dites attention. On interprète mal la parole. Il y a trop des hérésies. Pourquoi? Parce qu'on ne se laisse pas instruire par le Saint-Esprit. Bon, c'est quoi? Le plus bas qui vierge. Ah! Mais quand même, le Seigneur doit tenir compte de ça. Oh non, mais ça ne doit pas tenir compte de ça. Parce qu'elles étaient folles. Parce qu'elles sont oubliées. Mais non. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est la réalité du deuxième monde. La vie sur terre, quand nous vivons, nous disons ceci: Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. La Bible dit, comme l'époux tardait à venir, tout s'assoupit et s'endormit. C'est-à-dire, nous qui proclamons aujourd'hui que Jésus revient bientôt, il y a eu cela de nos aînés dans la foi qui nous ont précédés, disaient aussi pareil. Jésus revient bientôt, mais ils ne sont plus là. Mais ils sont tous morts. Tous s'assoupirent et s'endormir. Cela veut dire qu'il y a des expressions là-dessus. Quand le Seigneur reviendra, les autres vont s'endormir spirituellement, mais ce n'est pas le cas ici. Mais les autres, le Seigneur va les trouver dans les séjours des morts. C'est que la Bible appelle le sommeil. Alléluia. J'aime beaucoup le langage de la parole de Dieu. Quand nous lisons la Bible dans Jean, je crois, si je ne me trompe pas, j'aime beaucoup ces versets. Ok, dans Jean, chapitre 11, c'est l'histoire de Lazare. Et je ne trouve pas le verset, mais vous savez quand même l'histoire. Le Seigneur utilise un langage pour ne pas perdre le temps. Le Seigneur nous dit, quel verset? La Bible nous dit que notre ami Lazare dort. Lazare qui était ami de Jésus dort. Quand Étienne est mort, la Bible emploie le langage qui est Étienne, quand on l'a lapidé et qu'il est mort, dit Seigneur, pardonne-les, quelles sont passées qui font. La Bible souligne bien, et Lazare s'endormit. Pour les enfants de Dieu qui sont des fiançailles et l'époux, la Bible n'utilise pas qu'ils sont morts. Notre bien-aimé Moloto, il n'est pas mort. Il dort. Quelqu'un me comprend? Il dort. Mais quand l'époux viendra, sa résurrection dépendra du degré de l'huile et de la lame. Comment il a prié dans les morts. Amen. Mais si tu es ténébré, tu ne vas pas ressembler au Seigneur. Nous avons tous le même sort. Je lisais la Bible. Je m'en vais pour jeter pour un peu que connaître le temps de prier. Je lisais la Bible. Dans le livre de l'Ecclésiaste. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 2. Tu peux le lire. Chapitre 2, verset 12 à 17. Chapitre 2, verset 12 à 17. Merci Jésus. Rapidement, Ecclésiaste chapitre 2, verset 12 à 17. Nous allons comprendre si on est compris des lignes. Comment est-ce que toutes ces filles sont endormies? Mais les autres devaient rester éveillés.
mais tous s'assoupirent et s'endormirent. Qu'est-ce que cela veut dire? Ecclésiaste chapitre 2, verset 12 à 17. Ecclésiaste chapitre 2, verset 12 à 17. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Alors, j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise et la folie. J'ai tourné mes regards vers la sagesse, vers la sottise et la folie. Ça dit c'est une personne qui a expérimenté toutes ces deux choses. La sottise, la folie. Mais il a détourné ses regards où? Vers la sagesse. Continue. Car que fera l'homme qui succédera au roi? C'est qu'on a déjà fait. Et j'ai dit que la sagesse a de l'avantage sur la folie. Ah, la sagesse a de l'avantage sur la folie. Continue. Comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Les sages à ses yeux à la tête. Les sages à ses yeux à la tête. Et l'insensé marche dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. Non. L'un et l'autre, le même sort. Les sages et le fort. Et j'ai dit à mon cœur, j'aurai le même sort que les insensés. Ah non. J'aurai le même sort que les insensés. Pourquoi donner ma vie au Seigneur et mourir comme un pécheur? Non, il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Bien-aimés, quoique tous nous mourons, mais il faut qu'il y ait la différence. J'ai prêché quelque part. Un bien-aimé m'avait dit, mais même si tu prêches, nous allons tous mourir. Nous mourrons tous. Tu dis, mais oui, il a raison. La Bible dit dans Matthieu chapitre 25, comme le plus tardé à venir, les 10 vierges, toutes, elles sont dormies et s'assoupirent. Ça dit, elles avaient toutes, et les sages et le fort, le même sort. Mais ce dont nous avons besoin, c'est la différence. Continue. J'aurai le même sort que l'insensé. J'aurai le même sort que l'insensé. Pourquoi quand ai-je été plus sage? Pourquoi ai-je été plus sage? Pour n'amener la qui pour ah non! Pourquoi la qui la Pourquoi la pompe de la Pourquoi la personne ne peut pas la Jésus? Pour te la pour frapper le col à Moutou, il y a Boma, nous subissons le même sort. Et j'ai dit à mon cœur, comment? Et j'ai dit à mon cœur, que c'est encore là une vanité, car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé, puisque déjà les jours qui suivent, tout est oublié. Et quoi? Les sages meurent aussi, bien que l'insensé. Les sages meurent aussi, l'insensé meurt aussi. Et j'ai la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a dépris, car tout est vanité et poursuite du vent. Amen. Amen. Merci, bien-aimé. Tout est vanité et poursuite du vent. Bien-aimé. Non, mais il y aura la différence. Nous pouvons dire à l'Ecclésiaste, il avait tout à fait raison de se lamenter pour dire que les sages et les forts subissent le même sort. Nous allons tous mourir. Les païens tout comme les chrétiens. Mais ce qui fera la différence, c'est lui qui nous a donné la langue. Il nous a dit, je suis la résurrection. Nous qui croyons, il y aura la différence. Parce que le maître a dit, je reviens bientôt. Et la Bible proclame, quand il reviendra, la trompette sonnera. Et les morts en Jésus-Christ ressusciteront. Ça c'est l'espérance des saints. C'est une façade. Donc tu ne peux pas monter ça. Mais c'était le cas, alors laissez-moi aller dans le boîte. Laissez-moi faire comme monsieur tout le monde. Mais puisque je sais ce qu'il dit, il accomplit toujours. Et ce qu'il dit est vrai. Je me prépare pour son retour. Je ne dois pas subir le même sort que les forts. Pourquoi nous subissons le même sort? Vous allez comprendre, peuple de Dieu. Parce que les natures, la Bible nous dit que tous ont péché
et sont privés de la gloire de Dieu. Et tous sont issus d'Adam et Ève. Nous avons en nous la nature adamique. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, tu dois quitter la nature adamique pour prendre la nature céleste. Tu dois lui ressembler. La Bible dit que tel qu'il est, tel que nous sommes. La lampe qui nous a donné, c'est lui la lumière. Et quand le coup tardé, les autres là sont soupirent, ça soupire et sont dormis. Et la Bible nous dit que l'époux est arrivé au milieu de la nuit. Il cria, voici l'époux. Ça dit sûrement un ange. Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent. Le temps des fiançailles est fini. Alléluia. Vous avez une lampe. Vous avez pris de l'huile. Mais le temps des fiançailles est fini. Tous se réveillèrent. Mais les autres se réveilleront pour le jugement. Vous allez comprendre. L'effort dit dans le verset 8 au sage, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Nos lampes s'éteignent. Ils étaient des chrétiens. Mais après la mort, ils ont réalisé une autre vie, la vraie vie, la réalité. Oh, j'étais chrétien, j'étais à l'église. Mais comment je ne prie pas comme le pasteur Christin? Comment est-ce qu'il prie plus que moi? Parce que quand tu étais dans le monde, tu étais insensé. Ta lampe va commencer à s'éteindre. Alléluia. Amen. Comment tu vas connaître cette réalité? Parce que tu n'auras même pas le temps de s'approcher du roi de gloire. Tu es ténébré. Ceux qui vont s'approcher, ce n'est pas ceux-là qui vont prier. Il lui est ça. Ma lampe, nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, le temps de l'évangélisation c'est fini. C'est ce qu'on avait dit à pauvre Lazare. Mais, si tu disais le riche, si tu disais même celui qui est mort ici, dans le séjour de mort, qui retourne, parce que j'ai dans la maison de mon père 5 frères, pour leur dire qu'il doit se repentir, afin qu'ils ne viennent pas me rejoindre ici. Abraham dira, ils sont le prophète et Moïse, qu'ils écoutent. Ça dit, c'est le temps où nous sommes. Il n'y aurait pas assez pour nous et pour vous. Ça dit, ce temps-là, on doit plus partager. Ce temps-là, il n'y aura pas de prédicateur. Il n'y aura pas de archbishop. Il n'y aura pas de bishop. Il n'y aura pas de pape. Tous les grades vont diminuer. Tous les grades vont tomber. Seulement Jésus sait. Seigneur, moi j'étais pasteur. Seigneur, moi j'étais pasteur. C'est pasteur. Tu n'entreras pas seul parce que tu es pasteur. Tu n'entreras pas seul parce que tu es archbishop. Parce que tu es prophète. Non, tu entreras au ciel par rapport à ta ressemblance à Jésus. Est-ce que tu brilles? Est-ce que tu as la lumière qui était donnée aux fiançailles? Nous ne pouvons pas partager avec vous. Pendant qu'elles allaient, on achetait des pauvres. Elles sont parties, mais n'ont rien trouvé. On achetait les poids de bras. Celles qui étaient prêtes entraient avec lui où? J'aime cette place. Où? Dans la salle des noces. Maintenant, c'est le temps où nous allons quitter les fiançailles pour entrer dans la salle des noces. Où nous changeons notre statut pour devenir épouse légitime. Pour voir face à face les fiancés. Et les autres sont restés. Au fait, en réalité, dans le ciel, nous n'aurons pas les mêmes récompenses. Les autres seront loin. Cela est vrai, mes bien-aimés. Nous sommes. Et bien, me disait maintenant, l'autre frère Patrice, les autres, on va se poser la Kingassan. Non, mais c'est vrai. C'est une réalité. Ils sont tous dans la Kinshasa, il y a Kinshasa. Il y a des Kinshasa, des micros. Tu ne vas pas la face du Seigneur. Je lisais, quand je laissais révéler ces choses, et après, j'ai fait une découverte. Je suis tombé dans un livre du nom de Dieu qu'on appelle le prophète Luc Joignet. Je lisais comme ça, il a eu une grande vision. Et il parlait de ces choses sur le mystère de Dieu. Oh, j'étais dans la joie. Il dit, Dieu l'avait emporté dans le séjour du monde et il a dit les membres de son église. Et même le leader de l'église qui était mort avant. Et maintenant, je reconnais cet homme.
Rick Johannes. Vous l'avez lu? Vous voyez bien. Ah, Rick Johannes. Il faut lire aussi les littératures. C'est très important. Alors, il dit, quand j'ai vu ces messages, il parlait avec les morts comme ça, dans les messages des morts. Là, tu veux quelqu'un qui était assis dans l'église. Mais parce que Dieu vous a béni. Ah! Oui, je suis juste. Dieu m'a fait grâce. Mais pourquoi tu pleures? Il dit, mais non, regarde, lève tes yeux. Tu vois ce qui me fait mal, c'est que lumière que tu vois là-bas n'y arrive pas ici. Quoique je suis sauvé, mais je regrette le temps que j'étais dans le monde. J'ai vu que Dieu m'avait doté des talents qui devaient faire plus, mais je n'ai rien fait. Voilà pourquoi je n'arrive pas à regarder le Seigneur en face. La Bible dit que celui qui persévère jusqu'à la fin verra la face. L'épouse, elle est différente des coquilles. Nous allons en parler. Cette classe-là, ce sont des coquilles. Et vous scandalisez, on dit que maintenant le Seigneur, c'est des coquilles. Mais vous allez comprendre, les dimanches au soir, il y a tant de mystères. Nous allons parler de ce mystère d'Adas. Les coquilles, plus loin. Mais ils vont pleurer comme si c'était dans l'enfer. Parce que c'est la galère. Ils sont entrés où? Dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. La séparation. Regarde comment on est tranquille. Mais si c'était un prophète qui venait ici, bien aimé, pour eux, on va sauter. Ensemble, c'est le combat matin, et c'est tous les seuls. Et on vous trompe des choses qui sont. Vous savez, je vais revenir une chose. Quelqu'un était venu dans mon église, j'ai regardé ce comment ça posait. Non, c'est fini. Je n'invite pas n'importe qui. Adigo m'avait dit, mais toi, tu es trop sectaire, il t'a beauté. Mais je n'invite, il faut que je te connaisse d'abord pour te donner la chair. Amen. Moi, je n'invite pas quelqu'un parce qu'il fait tomber les gens là-bas. Ah, viens aussi dans notre église. Non. Je ne te connais pas. Si Dieu veut visiter l'assemblée, il fera des signes. Il va occasionner, il faut que je sois vraiment convaincu. C'est même. Un prophète qui vient, qui dit, ah, dans cette église ici, je vois ici, là-bas, il y a 5 sœurs. Vous avez mal là au ventre. Mais la sœur, oui, ma bureau dans mon maman. Pardon, ma sœur. Mais toi, tu as dit une sœur et tu vois qu'il y a 5 sœurs qui sont. Alléluia. C'est pour nous que nous devons faire très attention. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Bien aimé, ce que nous faisons, nous serons jugés. Vous savez tout ce que nous faisons là. Et là, il est aujourd'hui enregistré. Mais le meilleur enregistré, c'est l'éternel Dieu. Amen. Prêche, dis-le que le pou revient bientôt. Amen. Vous devez vous préparer. Nous ne voulons pas former nos églises. Oh, l'église d'Amisso, l'église d'Amisso, nos églises. L'église d'Alouange, l'église des dénominations. Mais nous ne voulons parler pas de nos églises, nous voulons parler de l'église de Jésus. L'église de Jésus. L'église n'appartient à personne. L'église appartient à Jésus. Et si l'église appartient à Jésus, c'est le Saint-Esprit qui est le souverain pasteur. La Bible nous dit qu'il a fait aux autres comme pasteur, comme évangéliste, comme locola, mais il y a un pasteur. Si nous ratons cela, nous serons jugés. Parce que si moi je m'autoproclame, je dis que non, c'est mon église. J'ai vu l'église de l'homme. Parce que dans ton église, il y a combien de membres? Quelqu'un m'avait demandé comme ça, un grand, il venait de Kinshasa. Parce que j'ai prêché ce soir, c'est dimanche ici. Dans ton église, il y a combien de membres? Hé papa, moi je n'ai pas d'église. Ce n'est pas mon église. Mais on dit que tu es pasteur, oui je suis pasteur. Mais je dis dans ton église, moi je dis mais non, je n'ai pas d'église. Maintenant je vais t'aider mon frère. Ce n'est pas mon église, c'est l'église de Jésus-Christ. Et moi je suis qu'un simple serviteur. Celui qui doit laver les pieds des autres. On a fait de moi un bon. On a préparé une cuisine, il faut donner la bonne nourriture. Autant qu'on a.
qui est ce serviteur intelligent qui sait donner la politique aux dents convenables. Et c'est tout ce que j'ai dit. On va dans la cuisine. Pas même au salon. Alléluia. Alors, vous devez nous allons. Amen. Ça, c'était juste l'introduction. Demain, nous allons entrer dans l'Ancien Testament, inviter les autres. Dieu va nous faire du bien et nous allons prier que le maître du travail, le Saint-Esprit soit de rendez-vous, qu'il nous assiste du début jusqu'à la fin. Ne vous sous-estimez pas. 2 ou 3 réunions en son nom, il est au milieu. Amen. Il est là, notre Seigneur. Nous possédons sa divine présence. Nous allons remercier les serviteurs. Alléluia. Reçois-moi le parfum qui t'est dû, la bonté de ton nom, oh mon âme est perdue. Je veux